Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce jeudi 30 novembre. Les travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan, première du genre en Côte d'Ivoire, vont démarrer. Ils ont été lancés ce jeudi par le président Alassane Ouattara et son homologue Emmanuel Macron. Les travaux vont coûter plus de 918 milliards de francs CFA. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne a refermé ses portes ce jeudi à Abidjan. Après 2 jours de travaux intenses, les dirigeants africains et européens ont proposé des solutions pour l'insertion des jeunes et la lutte contre l'immigration clandestine. À marge de ce sommet, la première dame ivoirienne Dominique Ouattara et d'autres premières dames ont visité l'hôpital mère-enfant de Bingerville ce jeudi. L'établissement sanitaire en voie de finition permettra d'offrir une meilleure santé aux femmes et aux enfants. Enfin, en RD Congo, la tension est vive. L'opposition et plusieurs mouvements citoyens ont appelé ce jeudi à une journée d'action, dite journée de colère contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Des membres de l'opposition ont été interpellés. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La France et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Le président français Emmanuel Macron, qui était en Côte d'Ivoire pour le 5e sommet UAE, a été reçu au palais présidentiel par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Une rencontre qui s'est soldée par la signature de convention portant sur le C2D, contrat de désendettement-développement, d'un montant de plus de 65 milliards de francs CFA comme appui budgétaire à la Côte d'Ivoire. Le reportage de Jérôme Kofi-Abolé. Jeudi 30 novembre 2017, nous sommes pratiquement en début de matinée quand le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire reçoit un hôte de marque. Il s'agit du président de la République française Emmanuel Macron, attendu et accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se retrouvent ainsi en marge du 5e sommet Union africaine-Union européenne dans un cadre tout à fait particulier, celui de la signature de 2 conventions. L'une sur l'avenant au 2e contrat de désendettement et de développement C2D, l'autre pour le financement de l'appui budgétaire global du C2D d'une valeur de plus de 65 milliards de francs CFA. À la suite de cette cérémonie de signature de convention, les présidents ivoiriens et français vont se retrouver à la gare ferroviaire de Treichville pour le lancement des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan. C'est une fois de plus l'occasion qu'ils trouvent à mettre un point d'honneur sur les relations franco-ivoiriennes. Les relations qui existent entre nos 2 pays sont excellentes et je voudrais le souligner. Elles se renforcent davantage et se diversifient chaque jour. Et cela ne peut que me réjouir personnellement. La solide relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France nous permettra de surmonter bien de défis globaux au plan sécuritaire, économique et de gouvernance. Nous serons ainsi ensemble au Conseil de sécurité pour soutenir le G5 Sahel et œuvrer au maintien de la paix et de la sécurité sur le continent africain. La Côte d'Ivoire sera également aux côtés de la France dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire sera également active lors des discussions relatives à la promotion du Pacte mondial pour l'environnement que vous avez initié en septembre dernier à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous voulons, de manière très concrète, continuer à développer dans notre relation quelque chose qui est aussi très important pour votre jeunesse, c'est les liens qui existent en matière d'enseignement scolaire et d'enseignement supérieur. Je souhaite que nous puissions développer dans les tout prochains mois, avec des ouvertures concrètes pour la rentrée 2018, des partenariats entre établissements français et ivoiriens et proposer davantage de doubles diplômes et de formations partagées. Je souhaite que nous puissions, avec la Côte d'Ivoire, avoir un partenariat tout particulier et appuyer la Côte d'Ivoire pour créer une école régionale dédiée à la lutte contre le terrorisme. Aussi, allons-nous mettre en place un nouveau système de visa de circulation qui permettra de faciliter les déplacements pour les chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, respectent tout le formalisme nécessaires et ont une activité stable, reconnue
par la Côte d'Ivoire. Pour les représentants politiques, les élus, pour la haute administration, pour les enseignants-chercheurs, le monde culturel et le monde sportif, nous allons mettre en place des visas de circulation dont la durée sera celle du passeport. Et le président Emmanuel Macron d'indiquer que la vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens va changer grâce à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Selon lui, cela peut se faire à travers une nouvelle page de l'histoire basée sur un partenariat renouvelé et équilibré. À Treichville, comme au palais présidentiel avec le président Alassane Ouattara, le président Emmanuel Macron fait d'une pierre deux coups. Ces différentes étapes s'inscrivant bien entendu dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, en plus de sa participation à la rencontre d'Abidjan. Voilà, et après la signature de ces deux conventions, les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont lancé les travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Les travaux vont coûter plus de 918 milliards de francs CFA et seront financés par la France. La ligne reliera les communes de Port-Boué et d'Anyama et la mise en service du métro d'Abidjan est prévue pour 2022 et permettra de transporter plus de 500 000 passagers par jour. Mama Traoré, Jérôme Kofi Aboulé. C'est à bord d'une draisine que les chefs d'État ivoiriens et français ont quitté la commune du Plateau pour se rendre à Treichville. Et ils se sont retrouvés là pour l'ouverture prochaine de la voie ferroviaire au transport urbain dans la capitale économique ivoirienne. Il s'agit du futur métro d'Abidjan et c'est ensemble que les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron sont venus lancer les travaux de la ligne 1 de ce métro. Il va rallier les communes d'Anyama à Port-Boué en passant par celles d'Abobo, d'Adjamé, du plateau de Treichville et de Marcory. Coût global du projet, 918,34 milliards de francs CFA. Montant financé par la France au nom de sa relation historique avec la Côte d'Ivoire. C'est un projet d'aménagement urbain pour une mégalopole régionale, continentale, qui est indispensable. C'est un projet qui changera la vie des habitants, qui permettra de développer l'activité économique et qui est cohérent avec vos engagements climatiques parce qu'il réduira les déplacements individuels. Ce projet s'accompagne également d'une rénovation des infrastructures et en particulier du pont et d'un travail encore plus profond pour lequel la France est aussi partenaire, qui est la ligne ferroviaire qui, elle aussi, permettra d'améliorer les communications et le rayonnement économique du pays. Je suis fier qu'un groupement d'entreprises français permette la réalisation de ce projet au bénéfice des Abidjanaises et des Abidjanais. Et je veux ici vous dire que la France vous a proposé une offre de financement sans précédent. Avec 1,4 milliard d'euros, cette offre constitue l'effort le plus important que la France ait jamais réuni au démarrage d'un projet de transport urbain à l'étranger. Je me réjouis du lancement des travaux de la construction du métro d'Abidjan, un projet ambitieux dont la matérialisation doit beaucoup à votre engagement personnel, à voir la France nous accompagner dans son financement. Ce projet, dont je souhaite l'aboutissement rapide, est un motif de grande fierté. Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, impacter positivement l'économie nationale et la qualité de vie de nombreux foyers, grâce notamment aux 2000 emplois qu'il va générer et aux gains de temps qu'il va entraîner aux 530 000 Abidjanais. Je dis bien 530 000 Abidjanais qui vont l'emprunter quotidiennement et aux 180 millions de passagers qu'il va transporter par an. Il était impensable qu'Abidjan, ville africaine de plus de 5 millions d'habitants, n'ait pas son métro pour affirmer sa modernité et son dynamisme. Nous avons toujours voulu le meilleur pour les Ivoiriens en matière d'infrastructure. À cet égard, le métro d'Abidjan bénéficiera de toutes les dernières technologies et des équipements modernes dédiés au confort des Ivoiriens. La mise en service de la ligne 1 du métro d'Abidjan est prévue pour 2022
Elle viendra ainsi désengorger le trafic routier et lagunaire dans la capitale économique ivoirienne. Pour aller vite, le président français suggère la mise en place d'un comité de suivi des travaux. Il sera essentiellement chargé de veiller au respect des délais, des normes de qualité et à l'implication des PME ivoiriennes dans le projet. Et le lancement des travaux de construction du métro d'Abidjan par les deux chefs d'État ivoiriens et français s'est fait en marge du sommet UAUE qui a refermé ses portes cet après-midi à Abidjan. Après donc la cérémonie de clôture, les chefs d'État et de gouvernement africains et européens ont quitté la capitale économique ivoirienne. Les dirigeants de l'UE et de l'UA étaient réunis à Abidjan pour plancher sur l'investissement dans la jeunesse, une priorité clé pour l'UA et l'UE, étant donné que 60% de la population africaine a moins de 25 ans. 2 jours donc de travaux intenses à l'issue desquels les dirigeants africains et européens ont proposé des pistes de solutions pour l'insertion des jeunes et lutter de façon efficace contre l'immigration clandestine. Notre reporter Awa Touré a suivi pour RTI 1 la cérémonie de clôture. Les grandes décisions du 5e sommet regroupant les 83 pays membres des unions africaines et européennes concerne principalement la jeunesse à travers la création d'emplois pérennes, la problématique de la migration, l'éducation et la formation professionnelle, ainsi que la lutte contre le terrorisme. Le président de la République, Alassane Ouattara, a exprimé sa reconnaissance aux chefs d'État et de gouvernement pour leur précieuse contribution au succès de cette rencontre au sommet. Excellences, Mesdames et Messieurs, en réalité, il ne s'agit pas de conclure, mais d'ouvrir une nouvelle page de notre partenariat pour les 3 années à venir. Il s'agit de réinventer notre partenariat sur des bases renouvelées, avec une ambition d'accélérer sa concrétisation et ses résultats. Jamais nos interdépendances n'ont été aussi fortes. Jamais nos urgences n'ont été aussi pressantes. C'est aussi le premier sommet UAUE qui a donné autant d'importance à la parole des jeunes que nous avons écouté très attentivement. Je me réjouis de la convergence de vues que nous avons affichée sur la plupart des thèmes qui ont été abordés tout au long de nos travaux et je retiens principalement notre volonté réaffirmée de renouveler notre partenariat stratégique en le raffermissant et en inscrivant les priorités suivantes. Nous sommes en premier lieu convenus d'intensifier nos efforts pour un succès inclusif à une éducation de qualité, à tous les niveaux, de même qu'à l'acquisition de compétences professionnelles, avec un effort particulier pour l'éducation des filles, le développement technologique et l'économie numérique. Il faut une croissance accélérée et durable capable de créer les emplois pour la jeunesse. La transformation sur place des ressources de l'Afrique, de son sol, de son sous-sol et de ses mers apportera un surplus de valeur ajoutée, de ressources domestiques. L'accès au marché du continent africain par la mise en place de la zone de libre-échange et l'accès au marché européen sous-tendu par des infrastructures régionales et continentales. Le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, a pour sa part salué la détermination de tous les participants. Pour lui, l'Afrique et l'Europe ont une longue tradition de coopération. Nos 2 continents sont interdépendants parce que liés par l'histoire, la géographie, et par notre volonté commune de développer des échanges commerciaux dans un partenariat gagnant-gagnant. Il ne s'agit donc plus d'aide ou d'assistance, mais de bâtir une coopération qui permette de régler les problèmes dans l'intérêt mutuel des populations et des économies des 2 continents. À l'instar d'autres pays du monde, il est évident que l'Afrique aussi aspire à la paix, au développement, à la prospérité. Les participants au sommet se sont tous engagés à renforcer leurs efforts de prévention et leur capacité de réponse aux différentes crises.
Voilà, des promesses, mais aussi des engagements, vous l'avez entendu. À l'issue donc de ce sommet Afrique-Europe, les dirigeants des deux continents ont pris de nouvelles résolutions qui privilégient de nouveaux partenariats justes et équitables. Des mesures vont également être mises en œuvre pour favoriser une insertion professionnelle des jeunes Africains, ce qui leur éviterait les sentiers tumultueux de l'immigration clandestine, comme nous l'explique Lansine Bakayoko. Des avions affrétés par le souverain marocain Mohamed VI pour le rapatriement des réfugiés, une batterie de mesures restrictives pour neutraliser les esclavagistes libyens. Nous avons décidé de mettre en place dans les différents pays des forces spécialisées pour la lutte contre les trafiquants et ensuite de saisir tous les comptes. Le président Idriss Déby a saisi déjà 18 milliards. Je pense que le président y souffre encore plus. Mais le président Macron nous a informé qu'il y a aussi des comptes au Moyen-Orient, à Dubaï et autres, et le secrétaire général des Nations Unies qui a aussi des comptes en Europe. Donc, chaque pays a la responsabilité de lutter pour fermer ses comptes. Au-delà de la nécessité d'éradiquer le trafic humain en vogue à Tripoli et de mieux gérer les questions liées à l'immigration vers l'Europe, l'Afrique refuse dorénavant d'être une simple pourvoyeuse de matières premières. L'Afrique doit maîtriser l'énergie, avoir des infrastructures routières et ferroviaires, maîtriser les nouvelles technologies de la santé afin de pouvoir transformer ces matières premières sur place et de donner du travail à ces jeunes. Message reçu 5 sur 5 par l'Union européenne. À l'avenir, Bruxelles s'engage à développer avec l'Afrique des relations d'égal à égal basées sur une coopération politico-économique mutuellement avantageuse, notamment pour les jeunes africains. Raison pour laquelle nous allons utiliser le fonds d'investissement extérieur à hauteur de 44 milliards pour assister sur place nos amis africains. Une bonne nouvelle pour les jeunes du continent qui doivent, à travers une véritable prise de conscience, prendre le leadership. Il faut que cette jeunesse comprenne que rien n'est facile dans cette vie, que tout s'obtient par le travail. Il s'agit d'activer ici et maintenant les mécanismes opérationnels pour la réalisation effective de tous ces projets. D'autant que les jeunes Africains n'ont plus l'intention de s'accommoder de jolies promesses, mais davantage d'actions concrètes. Du côté de l'Union européenne, j'ai à nouveau lancé un appel à mes collègues afin qu'ils soient à la hauteur de leurs engagements, qui visent à reconstituer le fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique. Et je suis sûre que nous tiendrons ces engagements. Rendez-vous dans 3 ans au prochain sommet UE-UA à Bruxelles, en vue d'évaluer l'impact de tout ce dispositif en faveur de l'Afrique et de sa jeunesse. Et ajouter que 400 000 à 700 000 migrants regroupés dans 42 camps sont aujourd'hui bloqués en Libye. Le rapatriement d'urgence que le Maroc veut prendre en charge concerne 3 800 migrants. Et nous allons maintenant écouter les réactions des présidents sénégalais et malgaches qui ont assisté également à la cérémonie de clôture ce jeudi. C'était un sommet, je veux dire, qui a permis de clarifier les choses sur la façon de travailler, sur les visions qui auraient pu ne pas être toujours les mêmes ou convergentes, mais cette fois-ci, je pense qu'il y a la volonté des deux côtés de se mettre sur le, comme on appelle, le diapason, ouvrir une nouvelle page des relations de partenariat qu'on devrait mettre en place. Il nous faut travailler dans un partenariat rénové, Union européenne, Union africaine. Nous y avons tous intérêt. Dans ce monde de grands ensembles, l'Afrique et l'Europe ont tout intérêt à marcher dans la même direction et je pense que ce sera bénéfique pour nos deux continents. Les chefs d'État participant donc au 5e sommet UAE, vous allez le voir, ont goûté à l'hospitalité ivoirienne. Ils ont été reçus à dîner hier après les travaux. Un dîner pour renforcer le partenariat entre l'Afrique et l'Europe, selon le président ivoirien Alassane Ouattara. Le banquet, vous allez le voir tout à l'heure, a été meublé de musique du terroir et de prestations d'artistes. Gabriel Zani. On aurait dit un spectacle culturel avec des danses ivoiriennes. Mais c'est un dîner. Pour souhaiter la bienvenue à des invités spéciaux, les chefs d'État et de gouvernement africains et européens participant au 5e sommet UAE.
Ce prélude illustre bien la traditionnelle hospitalité ivoirienne et Alassane Ouattara ne se déroge pas à ce principe dans un discours très enjoué. Autrement, j'avais envie de vous faire un discours d'à peu près 2 heures de temps, mais je vais essayer de résumer mon discours. Mais plus sérieusement, le président de la République de Côte d'Ivoire réaffirme le but de ce banquet intercalé entre des rencontres institutionnelles. Notre sommet, qui a pour thème investir dans la jeunesse pour un avenir durable, est déterminant pour le futur de nos 2 continents. Je suis convaincu qu'il consacrera le renforcement des relations entre l'Afrique et l'Europe et débouchera sur un partenariat politique, économique et social rénové dans sa forme que dans son contenu. En outre, il impulsera une nouvelle dynamique qui nous permettra d'aborder en toute confiance les nombreux défis qui se présentent à nous et de saisir les opportunités qu'offre la jeunesse d'Afrique et d'Europe. C'est donc confiant dans notre relation exemplaire et dans notre capacité à faire vivre et grandir le partenariat Afrique-Europe pour un succès certain que je voudrais à présent vous demander de lever vos verres en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement et des présidents d'institutions ainsi que des délégués de l'Union africaine et de l'Union européenne et en l'honneur surtout de leur présence ici, de nous avoir tant honorés et en l'honneur de la jeunesse de nos 2 continents que je voudrais dire vive la coopération Union africaine, Union européenne. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Un dîner en honneur de la jeunesse africaine dont l'avenir se décide à ce sommet, mais aussi ici dans ce banquet, avec des partenaires venus de tous les domaines. Au-delà des décideurs reconnus que sont les chefs d'État, ce dîner réunit des présidents d'institutions et partenaires au développement, des personnalités du monde footballistique, des hommes d'influence capables d'inspirer des politiques nouvelles en faveur de l'émergence de la jeunesse africaine. Et le président français Emmanuel Macron, qui participait à ce dîner, a mis le cap sur le Ghana après la Côte d'Ivoire. Mais avant son départ ce jeudi, hier mercredi, il était face à la presse, au cœur des échanges, les sujets d'immigration, de sécurité et sa vision du nouveau partenariat économique avec l'Afrique. Sur le sujet de l'immigration, une réunion avec le G5 Sahel a eu lieu en urgence, comme nous le dit Alexis Ouedraogo. Une opération d'urgence en Libye pour rapatrier les migrants détenus dans des camps et victimes de violations des droits de l'homme. C'est l'une des annonces du chef de l'État français Emmanuel Macron face à la presse mercredi à la résidence de l'ambassadeur de France. L'Union africaine a déjà effectué une mission sur place dans plusieurs camps, identifié plusieurs ressortissants africains qui souhaitent retourner dans leur pays et commencer à prendre attache avec ces pays d'origine. Dans les prochains jours, ce travail sera conduit par l'Organisation internationale des migrations, en lien opérationnel étroit avec l'Union africaine et les pays d'origine, avec le soutien de l'Union européenne s'il est demandé. Et je peux vous dire que la détermination que j'ai vue chez les dirigeants africains qui étaient autour de nous et au sein de l'Union africaine me laisse penser que nous pourrons agir ensemble avec une grande efficacité et une grande détermination. Autre mesure annoncée, le renforcement de la coopération sur les points de sécurité et de l'intelligence en vue de démanteler les réseaux de trafiquants très souvent liés au commerce de drogue et d'armes. Il a donc été acté qu'une coopération étroite serait mise en place avec une task force opérationnelle associant les services de police et d'intelligence entre l'ensemble des gouvernements présents autour de la table, avec un lien étroit qui sera fait également avec toutes les puissances non représentées mais utiles pour démanteler les réseaux et leur financement. Autre sujet, celui de la nouvelle approche du continent africain. Regardez ce qui se passe à travers le monde, du Proche au Moyen-Orient en passant par l'Afrique. Lorsque nous échouons à construire la paix, lorsque nous affaiblissons des États, lorsque nous échouons à lutter avec ces derniers contre le terrorisme, nous avons aussi des répercussions directes sur nos propres pays. Et la France en a vécu toutes les conséquences. 70% de l'Afrique, c'est la jeunesse. Et donc nous devons construire une relation équilibrée, faite d'un discours de vérité, faite d'un discours d'égal à égal,
direct, franc, et où, parlant à la jeunesse, nous construisons, là aussi, une grammaire d'action nouvelle, du développement économique, mais avec un vrai souci de lutte contre la corruption, de retombées pour les PME et pour la jeunesse, un vrai partenariat éducatif pour former les maîtres, mais aussi aider à ce défi éducatif de tout un continent. Le président français Emmanuel Macron est attendu ce mercredi au Ghana. Et il y est déjà. À marge de ce sommet UE-UA qui s'est achevé aujourd'hui, la première dame ivoirienne Dominique Ouattara et d'autres premières dames ont visité l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. L'établissement sanitaire en voie de finition permettra d'offrir une meilleure santé aux femmes et aux enfants de Côte d'Ivoire. Viviane Aïmé. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avait convié ce jeudi ses consoeurs, premières dames d'Afrique, à une visite de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, dont les travaux sont en voie de finition. Cet hôpital, construit et équipé par la fondation Children of Africa, a pour cible les populations ivoiriennes, mais aussi celles de la sous-région, d'où l'intérêt de cette visite destinée à présenter l'établissement sanitaire. Arrivés à bord d'un grand bus climatisé, les illustres hôtes de la première dame de Côte d'Ivoire ont reçu l'accueil des populations de Bingerville massées aux abords de l'hôpital. Accueil aussi des autorités coutumières et des autorités administratives. Bel ouvrage architectural avec ses grandes façades vitrées, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, au terme de 5 années de travaux, est devenu une réalité. C'est un grand établissement sanitaire qui s'étend sur 16 000 mètres carrés avec une capacité d'hospitalisation de 123 lits. Il compte 7 blocs opératoires. Il est entièrement équipé en matériel de pointe et offre une gamme de soins variés, notamment dans plus de 12 spécialités médicales. L'hôpital à ce jour est prêt à fonctionner. Il est déjà pourvu en personnel médical et soignant et en personnel administratif. Présente, la ministre de la Santé a dit l'importance que revêt une telle infrastructure de santé pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour la sous-région. De plus en plus, dans la sous-région, nous parlons de mutualisation des efforts sanitaires. Et dans la région africaine, ce joyau que Madame la Première Dame va remettre donc à la disposition des populations ivoiriennes répond tout à fait aux aspirations de vous, les Premières Dames. Je pense que le fait d'avoir cet hôpital, je pense également le fait que vous-même, vous vous impliquez fondamentalement dans la lutte contre la mortalité maternelle infantile. Je pense que vous pourriez échanger avec Madame Première Dame pour voir comment, au départ d'Abidjan, elle peut vous appuyer, vous ses sœurs, sur certains aspects de la prise en charge. Bâtisseur de cette importante infrastructure sanitaire, la présidente fondatrice de Children of Africa a souligné une fois encore le caractère humanitaire de l'ouvrage. Je me suis donc engagée, par le biais de ma fondation Children of Africa, à construire cet établissement qui soulagera grandement les populations, non seulement des Côtes d'Ivoire, mais aussi de toute la sous-région, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre. En ce qui concerne le financement de l'hôpital, je voudrais préciser qu'il a été réalisé à partir de fonds privés, obtenus grâce à nos donateurs ivoiriens et internationaux qui soutiennent la Fondation depuis 20 ans. Et je voudrais qu'on les applaudisse très très fort. De grandes fondations et des organismes ont aussi cru à ce projet et nous ont accompagnés de manière significative. Je voudrais préciser par ailleurs qu'en plus des différents services de santé, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville sera doté d'une maison de vie pour les enfants malades du cancer, offerte par son Altesse la princesse Lalla Salma du Maroc à travers sa fondation. Je l'en remercie très sincèrement. La première dame Dominique Ouattara, conduisant ses consoeurs, leur a fait visiter toutes les installations de l'établissement. La visite a pris fin par une photo de famille devant la stèle de l'hôpital. Notez que l'une des solutions du sommet UE-UA réclamait plus d'action et moins de discours. Et la Côte d'Ivoire se veut bon élève, car sitôt les portes du sommet fermées, le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a présidé la signature d'un accord de près de 23 milliards de francs CFA avec la Banque européenne d'investissement pour l'amélioration en eau potable de la ville d'Abidjan
Il a également reçu l'international ivoirien Didier Drogba. Le reportage est signé Alexis Rudrao. Fin du sommet UE-UA et déjà des retombées pour la Côte d'Ivoire. Ce jeudi à la primature, le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a présidé la signature d'accords de prêt entre la Banque européenne d'investissement et la Côte d'Ivoire. D'un montant de 23 milliards de francs CFA, il permettra de financer le renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan. Ce projet est assez emblématique de la volonté de l'Europe d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts pour améliorer la vie quotidienne des Ivoiriens. Et aussi, dans le cas de l'eau potable, on sait à quel point c'est important pour améliorer la santé des populations. Pour le Premier ministre, cette signature est la preuve du dynamisme du sommet. Il y a eu des débats importants, il y a eu des résolutions importantes qui ont été prises par les chefs d'État et de gouvernement, mais que cela est suivi quasi immédiatement d'actions concrètes. Je me réjouis que la BEI intervienne de manière très concrète dans ce secteur. La question de la transformation de l'anacarde, je voudrais là aussi vous indiquer que c'est une priorité. Nous avons été tous au sommet, nous avons entendu le cri de cœur de la jeunesse africaine, et ce que l'on peut retenir fondamentalement, c'est que nous avons un défi important à régler, celui de l'emploi. Qui passera certes par l'éducation, par la formation, mais qui passera aussi par la création d'opportunités, d'objectifs d'emploi. Et ce projet Anacarde, transformation, sera certainement un projet qui y contribuera. Un peu plus tôt, c'est l'international Didier Drogba qui a rendu visite à Amadou Gon Coulibaly. Il s'est appesanti sur la nécessité pour la jeunesse africaine aujourd'hui de croire en son avenir. Ce que les jeunes doivent savoir, c'est que une carrière dure peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans. Moi, j'ai la chance de continuer la mienne jusqu'à mes 40 ans à peu près. Mais l'après-football, il y a une vie après le football, il faut la préparer et il faut savoir s'entourer de personnes qui vont donner des conseils, de bons conseils pour préparer cet avenir-là. L'ancien capitaine de l'équipe nationale entend par ailleurs renforcer ses investissements dans le pays. Autre rencontre à l'agenda du Premier ministre ivoirien, l'audience accordée au Premier ministre suédois. La monarchie se dit prête à soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire. Et toujours dans le cadre du sommet Union africaine-Union européenne, notez que les responsables de James and Africa au suivi mondial de l'environnement et de la sécurité ont présenté le nouveau logo de ce projet. C'était mercredi, donc hier au plateau. Ce projet œuvre à la préservation de l'environnement à travers les sciences spatiales. Explication détaillée avec Francis Boifou. James and Africa ou encore suivi mondial pour l'environnement et la sécurité en Afrique se propose d'innover en protégeant l'environnement par les sciences spatiales. Pour les 3 années à venir, James and Africa va traiter spécifiquement les questions liées à la gestion de l'eau aux zones maritimes et côtières. D'où cette remise de certificats à 65 structures et institutions africaines issues de 13 consortiums ayant proposé des projets de gestion des ressources en eau. Cette cérémonie, une opportunité pour les organisateurs de rappeler l'importance des sciences spatiales dans les prises de décision. Aujourd'hui, avec les sciences spatiales, on ne regarde même plus la superficie des forêts. On peut même compter les arbres. Donc ça permet aux gestionnaires de savoir quelles décisions prendre pour préserver tel type d'arbre ou pas tel type d'arbre, telle superficie, et même de surveiller l'utilisation et l'exploitation abusive de nos forêts. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la ministre Anne Désiré Ouloto a salué les actions visant à protéger l'environnement. La Côte d'Ivoire appelle à plus d'efforts en faveur des programmes de développement des pays d'Afrique à travers le financement des initiatives nées sous l'égide de l'Union africaine, telles que la Grande Muraille Verte, l'Initiative africaine pour l'adaptation, l'Initiative africaine sur les énergies renouvelables. Le volet gestion en eau et des zones côtières de James and Africa va coûter plus de 19,6 milliards de francs CFA.
Et dans la dynamique du sommet UAE, le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement a conclu 2 accords de partenariat avec la Côte d'Ivoire et la Tunisie. À la Côte d'Ivoire, l'Allemagne va octroyer plus de 65 milliards de francs CFA pour la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Explication détaillée avec Justine Seikiki. Signature du premier accord de partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne dans le cadre du programme compact des pays du G20 avec l'Afrique. Programme visant à améliorer les conditions et cadres des investissements privés. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons nous engager sur une nouvelle voie commune et j'aime bien parler du terme de compagnon. Nous allons donc emprunter une nouvelle voie, mener une nouvelle forme de dialogue. Cet accord porte sur un financement d'environ 65,5 milliards de francs CFA, composé de dons d'un montant de 9,8 milliards de francs CFA et de prêts concessionnels de 55,7 milliards de francs CFA, financement qui va contribuer à la mise en œuvre de projets et programmes dans le secteur des énergies renouvelables pour accroître la puissance énergétique de la Côte d'Ivoire, car le gouvernement ivoirien s'est fixé pour objectif de faire passer la part hors hydroélectricité de moins de 1% en 2017 à 16% en 2030. Il convient de constater que les défis énergétiques de la Côte d'Ivoire sont importants. C'est pourquoi nous apprécions la célérité avec laquelle nos gouvernements ont signé à Berlin la déclaration d'entente dans laquelle ils manifestent leur intention de renforcer leur coopération dans les domaines de l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique au titre de la contribution bilatérale de l'Allemagne au programme compact du G20 avec l'Afrique. Toujours dans le cadre de ce programme, environ 109 milliards de francs CFA ont été alloués à la Tunisie pour soutenir son secteur bancaire et financier. J'étais témoin en juin dernier quand à Berlin, Mme Merkel s'est engagée personnellement à mobiliser cet appui qui s'est concrétisé aujourd'hui par ce programme. Le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement BMZ compte apporter son appui à 10 pays africains dans le cadre du programme Compact. La Côte d'Ivoire, la Tunisie et le Ghana sont les premiers pays bénéficiaires de cet appui. Après le sommet UE-UA, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a reçu en audience aujourd'hui même son homologue Gérard Collomb de la République française. La rencontre qui s'est tenue dans les locaux du dit ministère a été l'occasion pour les 2 hommes d'échanger sur la sécurité intérieure et le renforcement de leur coopération afin de lutter efficacement contre l'immigration irrégulière en Europe. Olivier Iriebi, Franck Quadio pour le reportage. Les échanges entre les ministres français et ivoiriens de l'Intérieur ont porté essentiellement sur les enjeux de sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. La question du renforcement de la coopération pour freiner l'immigration massive des jeunes Ivoiriens vers l'Occident a été aussi abordée. Ainsi, les ministres français et ivoiriens en charge de la sécurité s'engagent à prendre des initiatives pour renforcer leur coopération et trouver des solutions idoines aux sujets évoqués. Mon déplacement prend place dans le déplacement qu'a fait le président de la République à l'occasion du sommet Union européenne-Union africaine. Nous avons parlé ensemble avec monsieur le ministre de l'Intérieur de cette nécessité de pouvoir donner en Afrique un avenir pour les jeunes. Nous avons parlé formation professionnelle dans tous les métiers, y compris d'ailleurs ceux de la sécurité, qui sont évidemment pour nous extrêmement importants. Sidiki Diakité s'est dit satisfait de la qualité des relations entre les 2 pays. Je voudrais, Monsieur le ministre d'État, dire toute la reconnaissance de la Côte d'Ivoire pour tout l'appui qui nous est apporté chaque jour dans nos activités en matière de sécurité. Et nous sommes convaincus que cette coopération va certainement apporter des solutions à ces différents défis. Avant de prendre congé de son hôte, Gérard Collomb a invité le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité à se rendre à Paris en vue de la poursuite de leur collaboration.
Loin de la Côte d'Ivoire, en RD Congo, la tension est vive. L'opposition et plusieurs mouvements citoyens ont appelé aujourd'hui à une journée d'action, dite journée de colère contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le mandat a pris fin en décembre 2016. Une nouvelle élection est prévue fin 2018. 2 cadres du rassemblement de l'opposition arrêtés ont été libérés mardi, selon la police. Les autres membres de l'opposition interpellés ce jeudi sont toujours en garde à vue. Nous sommes le jeudi 30 novembre et c'est la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre cette nuit le Maoulid commémorant la naissance du prophète de l'islam. Dans quelques heures, donc dans quelques instants seulement, les musulmans prendront d'assaut les mosquées et autres lieux pour la prière. En raison de cette célébration du Maoulid, demain vendredi est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire. C'est la fin de ce journal, mais ne décrochez pas. La RTI vous propose tout à l'heure à 20h50 une émission spéciale avec des jeunes qui ont pris part au sommet Union africaine, Union européenne. Et Lassine Fofana recevra ces jeunes qui se prononceront sur les préoccupations des jeunesses africaines et leurs espoirs. Très belle soirée sur RTI 1 et on se retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.